Mazda considered the battery size, weight, and the overall balance of the car together. The company wanted the car, despite being an EV, not to feel heavy at the front or rear, not to feel like it's leaning in turns, and for the driver not to feel like they are handling something very heavy. This is why Mazda fitted the battery pack into the car's structure in a way that ensures the weight is distributed low and evenly. Another important aspect is thermal control. In many EVs, the real problems begin when the battery gets too hot or too cold. In hot weather, the range drops, charging slows down, and in the long run, the battery's health also deteriorates. Mazda didn't take any shortcuts here either. They paid special attention to battery, cooling, and thermal management, so that the battery performs consistently in different weather and driving conditions. Long-term reliability is very important for Mazda. The company doesn't want users to say after 2 or 3 years, everything was fine initially, but now the range has dropped. Therefore, the battery technology has been tuned to age gradually and consistently. Mazda's focus here is more on reliable range after 5 to 7 years than on today's range. Now, let's come to the part where the difference between EV marketing and real life becomes clear. The range written on paper always looks very good. Under test conditions, at the right temperature, a car driven at a fixed speed shows a long range. But real life isn't like that. There's traffic, extreme heat, the AC is running, and you encounter both highways and city driving. This is why Mazda isn't just boasting about XXX km of range. The company believes that if a car shows 600 kilometers on paper, but actually delivers 430-450 client in real-world daily driving, the user should know the truth. The EZ60 Pimeet CX-6e has been designed with the philosophy that the stated range should be close to real-world performance. Mazda also takes a balanced approach to charging. The company isn't claiming that its car will charge the fastest. Its philosophy is to strike a balance between charging speed and battery life. It's now widely acknowledged in the industry that very fast charging can damage the battery in the long run. Therefore, Mazda has chosen a system that is reliable for everyday use, not just one that looks good in a brochure. Another important factor in real-world use is driver behavior. Not everyone drives the same way. Some drive leisurely while others prefer rapid acceleration. Mazda has tuned the battery and power delivery in such a way that the car doesn't behave unexpectedly with different driving styles. Mazda believes that the biggest obstacle to EV adoption is fear. The fear of running out of range, the fear of not finding a charging station, and the fear of battery failure. With the EZ60 CX-6e, the company has tried to gradually alleviate these fears rather than making grand claims. Impact on the global market. When it comes to a car like the Mazda EZ60-bound CX-6e, its impact isn't limited to just one country or market. The real question is what such a car changes in the global market. And the answer lies not in explosive or revolutionary terms, but in gradual changes. Mazda Motor Corporation has always been a company that sets its own pace rather than chasing trends. And this is now becoming evident in the global EV market as well. Today, most of the world's major auto markets, the US, Europe, China, and Asia, seem to be heading in the same direction when it comes to EVs. More range, more screens, more automation. In this environment, Mazda's approach offers a refreshing change of pace. The EZ60 CX-6e signals that EVs shouldn't just be a technology show. Global experts are noting that Mazda has treated the EV as a car again, not just a battery on wheels. The impact of this could be particularly significant in markets like the US, where many EV adopters are now considering their second or third electric car. They liked the technology in their first EV, but after a few years, they started to miss the driving feel. Mazda's car opens up a new option for these drivers. If this perspective gains traction there, other companies will have to acknowledge that not every customer is satisfied with just automation and screens. In Europe, the impact might be felt in a slightly different way. The European market has always valued design, balance, and driving dynamics. Mazda's understated and mature design passes the test there with flying colors. The EZ60 Thai CX-6e demonstrates that an EV can look premium and solid without being overly futuristic. This could gradually shift the direction of EV design in Europe, where looking quirky will no longer be a prerequisite. In a large EV market like China, Mazda's impact may not be immediately visible in the numbers, but it will certainly be felt at a conceptual level. The EV market in China is changing rapidly. New technology, new batteries, and new designs every year. Amidst this rapid pace, Mazda's balanced approach raises a question. Is rapid change always the right approach, or is it more important to build things sustainably? This question is crucial for the global industry.
Another significant impact could be a shift in thinking about batteries and range. Mazda has tried to demonstrate that if you focus on real-world use, you don't always need the biggest battery. If this thinking spreads, the bigger is better race in the EV industry might slow down. This will also have an impact on raw materials costs and the environment. Global suppliers and partners are also noticing this shift. When a company quietly, without fanfare, talks about long-term reliability, a similar mindset begins to permeate the supply chain. This could make the EV industry more stable, where there's no need to discard everything and start anew every year. Perhaps the most important impact will be on customer expectations. The eZaxD CX-6e reminds us that buying an EV doesn't mean you have to compromise. Not on driving feel, not on design, and not on reliability. If customers start asking the question, will this car be enjoyable to drive every day? The market balance will automatically shift. Software, screens, and tech features. Why Mazda didn't make everything digital? Looking at most electric cars today, it seems like they are becoming less like cars and more like mobile devices on wheels. Everything is on a screen. Every control is touch-based, and the driver's role is limited to swiping fingers. Many EV users are now openly saying that technology is becoming a distraction rather than a help. Mazda listened carefully to this feedback. Mazda Motor Corporation deliberately decided not to pursue the all-digital approach with the EZ60 TIT CX-6. Mazda believes that technology should assist the driver, not replace them. Therefore, while this car does have screens, they don't dominate the entire dashboard. Essential information is clearly displayed. But you don't have to navigate through menus for every little thing. Physical controls are still provided for functions like the air conditioning, drive modes, and basic settings. The direct benefit of this approach is that the driver's eyes spend less time off the road. Many EVs today require you to look at a screen even for simple tasks. Mazda considers this a form of fatigue. The interior of the EZ60 CX-6e is designed with the philosophy that the driver shouldn't have to remember things. Everything should feel natural, as if you've been driving the same car for years. The technology stays in the background, assisting when needed, but not constantly trying to draw attention to itself. The Mazda EZ60 CX-6e doesn't claim to revolutionize the electric market. Nor does it claim that everything will change now. But real change often begins this way, without fanfare. If this car makes people think about the driving experience again, that will be its biggest impact. Today, the EV industry is rushing in one direction. More automation, less driver input. Mazda raises a question here. Is this what everyone wants? Or is there a large segment of people who still want to drive themselves, who want to be in control? If cars like the EZ60 are successful, it will send a message that the driving experience still matters. This change won't be immediate, but gradually companies will notice that some customers don't want everything automated. They aren't afraid of technology, but they don't want to be overwhelmed by it either. They simply want balance. Mazda is talking about this balance. If this idea gains traction, priorities in the industry might shift. Perhaps in the coming years, not every EV will be sold solely on the basis of large screens and software updates, but the driving experience will also be given equal importance. This will make EVs attractive not only to new users, but also to traditional car enthusiasts. The Mazda EZ60 CK6CE may not bring about a revolution, but it certainly reminds us that a car is, after all, a car. If people start valuing this again, the direction of the electric market will naturally shift slightly. And sometimes the most impactful change is the one that happens quietly, without much fuss. If you enjoy true car stories that combine technology with real-world driving experiences, don't forget to subscribe to the channel. We'll continue to bring you more in-depth and easy-to-understand videos like this. Alors que le monde automobile est totalement absorbé par le battage médiatique autour des véhicules électriques et des hybrides, un nom émerge soudainement et discrètement du lot. La Mazda EZ60. Aussi connue sous le nom de Mazda CX-6e. À première vue, elle pourrait n'être qu'un nouveau SUV électrique parmi tant d'autres. Mais c'est précisément là que la plupart des gens se trompent. Mazda a présenté ce véhicule à un moment et d'une manière bien différente de la majorité des constructeurs, qui se contentent souvent de grandes promesses affichées sur d'immenses écrans, vantant une autonomie impressionnante et une recharge ultra rapide. Cette fois, Mazda a complètement changé la question fondamentale. À quoi sert toute cette technologie avancée si le véritable plaisir de conduire disparaît? En observant le Z60 ou la CX-6e, on n'a pas l'impression d'un modèle lancé avec un énorme battage médiatique, sans fuite quotidienne ni excès de hype. Pourtant, à mesure que davantage de détails ont commencé à apparaître, le véhicule a suscité une réelle agitation dans l'industrie automobile.
Ce qui est le plus intéressant, c'est que pendant que d'autres entreprises se concentrent sur les logiciels et la conduite autonome, Mazda a choisi de mettre l'accent sur la relation entre l'homme et la machine. Mais la véritable question commence ici. Quel type de technologie de batterie Mazda a-t-elle utilisé dans cette EZ60 CX-6E dont tout le monde parle actuellement sur le marché mondial? Et pourquoi de nombreux experts estiment-ils que c'est précisément cet élément qui pourrait transformer ce modèle en un véritable game changer pour l'ensemble du marché électrique? Pour obtenir les réponses à toutes ces questions, regardez la vidéo jusqu'au bout. Et avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne afin d'être parmi les premiers à découvrir ce type de contenu. Avant de découvrir le nouveau véhicule électrique de Mazda, il est important de comprendre ce qu'est Mazda, d'où vient cette marque et quelle est sa position actuelle sur le marché automobile mondial. Aucune nouvelle voiture n'apparaît soudainement sans histoire. Toute la philosophie de l'entreprise, son passé et son expérience se reflètent dans chaque nouveau modèle. L'histoire de Mazda commence il y a environ 100 ans. L'entreprise a été fondée en 1920 à Hiroshima, au Japon. Fait intéressant, à cette époque, Mazda ne produisait pas de voitures. À l'origine, la société portait le nom de Toyoko Kogyo et fabriquait des matériaux à base de liège. Par la suite, elle s'est tournée vers les machines-outils et les équipements industriels. Progressivement, elle a développé une solide expertise en ingénierie, ce qui a ouvert la voie à son entrée dans l'industrie automobile. Dans les années 1930, Mazda a produit son premier camion à 3 roues, qui a rencontré un grand succès au Japon. Son identité réelle s'est affirmée après les années 1960, lorsque la marque a commencé à se concentrer sur les voitures particulières. À cette époque, Mazda a pris un risque majeur en misant sur le moteur rotatif. Alors que la plupart des constructeurs utilisaient des moteurs conventionnels, Mazda a choisi une voie différente. Cette décision audacieuse n'a pas été simple, mais elle a forgé la réputation d'une entreprise qui ose penser autrement. Dans les années 1970 et 1980, Mazda a commencé à s'étendre au-delà du Japon. Les véhicules Mazda sont arrivés aux États-Unis, en Europe, puis sur d'autres marchés asiatiques. La marque n'a jamais cherché à se présenter comme la plus grande du monde, mais elle s'est construit une identité unique, fondée sur le plaisir de conduite, la fiabilité et un design épuré. Les voitures Mazda étaient souvent choisies par ceux qui ne recherchaient pas seulement l'économie de carburant ou les équipements, mais aussi une véritable expérience de conduite. Aujourd'hui, en termes de présence mondiale, Mazda Motor Corporation fait partie des grands constructeurs automobiles, même si elle n'atteint pas la taille de groupes comme Toyota ou Volkswagen. La véritable force de Mazda réside davantage dans sa stabilité que dans son volume. Pendant de nombreuses années, la marque a vendu de manière régulière environ 1,2 à 1,3 million de véhicules par an à travers le monde, certaines années approchant même les 1,5 million. À l'ère post-Covid, alors que l'ensemble de l'industrie automobile rencontrait de sérieuses difficultés, Mazda est parvenu à maintenir un niveau de vente significatif. En dehors du Japon, le plus grand marché de Mazda est celui des États-Unis. Là-bas, la marque est perçue comme fiable et orientée vers le plaisir de conduire. Mazda bénéficie également d'une forte présence en Europe, notamment auprès des conducteurs à la recherche d'un sentiment premium sans excès ostentatoire. En revanche, sa présence reste plus limitée sur des marchés comme l'Inde. À l'échelle mondiale, Mazda demeure néanmoins un nom solide et respecté. Ces dernières années, Mazda s'est concentré sur un principe essentiel: proposer la bonne technologie au bon moment, plutôt que de courir après toutes les tendances. Alors que le monde entier se précipitait vers les véhicules électriques, Mazda n'a pas immédiatement lancé une large gamme de modèles 100% électriques. La marque a d'abord introduit des hybrides, puis des hybrides rechargeables, et ce n'est qu'après une réflexion approfondie qu'elle s'oriente aujourd'hui vers les EV. Cette stratégie a conduit certains observateurs à qualifier Mazda de constructeur en retard. En réalité, la marque se préparait en coulisses. L'idée fondamentale derrière le Z60 CX-6E est claire. Pour comprendre ce modèle, il est essentiel de savoir à qui il ne s'adresse pas. Il n'est pas destiné à ceux qui voient les véhicules électriques uniquement comme des gadgets remplis de grands écrans, où tout est automatisé, et où le conducteur n'est plus qu'un simple passager. Mazda a clairement écouté les utilisateurs de véhicules électriques qui, depuis plusieurs années, exprimaient la même critique: le plaisir de conduire a disparu. La majorité des véhicules électriques actuels offrent des performances élevées, mais manquent de sensation. L'accélération est immédiate lorsque l'on appuie sur la pédale, mais la direction transmet peu d'informations et la connexion avec la route s'estompe. De nombreux conducteurs ont l'impression de ne plus maîtriser la machine,
mais d'être guidé, voire contrôlé par elle. Mazda a conçu le Z60 CX-6 comme une réponse directe à cette problématique. Ce véhicule s'adresse à ceux qui souhaitent passer à l'électrique sans perdre le lien avec la conduite. La philosophie de Mazda est ici très simple. Tous les conducteurs ne sont pas identiques. Certains privilégient le confort, d'autres la technologie, mais il existe un large public qui veut ressentir la voiture, une direction réactive, une sensation de confiance au freinage et un équilibre naturel dans les virages. Le Z60 est pensé pour ce type de conducteur. Elle s'adresse à ceux qui se rendent au travail chaque jour, roulent sur autoroute, le week-end et souhaitent que leur voiture conserve une certaine âme. Malgré sa motorisation électrique, Mazda n'a pas affirmé que ce modèle allait révolutionner le monde de l'automobile. Elle a simplement déclaré que les véhicules électriques peuvent être conçus en plaçant l'humain au centre de l'expérience, plutôt que de contraindre les conducteurs à s'adapter au EV. C'est l'idée fondatrice de cette voiture. Ne pas exclure le conducteur, mais le replacer au cœur de l'expérience. En matière de design et de langage de carrosserie, le Z60 CX-6 suit également une voie différente de la majorité. Aujourd'hui, l'image d'un véhicule électrique est souvent associée à des lignes très marquées, des formes inhabituelles, des signatures lumineuses excessives et un design qui semble vouloir proclamer « Je viens du futur ». Mazda a volontairement pris ses distances avec cette approche. Pour la marque, une voiture n'a pas besoin d'être étrange pour se distinguer. Au premier regard, le design de l'ES60 est sobre. Rien ne cherche à choquer. Mais en l'observant plus attentivement, on remarque un excellent équilibre général. Les lignes de la carrosserie sont nettes, la silhouette est naturelle, et l'ensemble dégage une impression de maturité. Ce style séduira ceux qui privilégient la sobriété plutôt que l'ostentation. Le ES60 n'essaie pas de prouver qu'elle est électrique. Elle se présente simplement comme un SUV bien dessiné, intemporel, qui ne semblera pas dépasser avec le temps. De nombreux véhicules électriques actuels adoptent des designs qui paraissent déjà vieillissants après seulement quelques années. Mazda a conçu ce modèle pour qu'il soit élégant aujourd'hui et qu'il le reste encore dans 10 ans. La même philosophie se retrouve à l'intérieur. Mazda n'a pas imaginé l'habitacle comme un vaisseau spatial. Il y a bien sûr des écrans et de la technologie, mais ils ne prennent pas le dessus sur le conducteur. Les boutons, les commandes et la position de conduite sont pensés pour paraître naturels et intuitifs. On n'a pas l'impression de devoir apprendre à utiliser la voiture avant de pouvoir réellement la conduire. Ce design s'adresse aux personnes qui recherchent un véhicule à l'allure professionnelle, solide et discret, sans attirer une attention excessive. Qu'elle soit garée sur le parking d'un bureau ou lancée sur l'autoroute. Le Z60 affirme sa présence sans être tape à l'œil. En réalité, Mazda propose ici une nouvelle vision du design des véhicules électriques. Elle démontre que les EV peuvent être conçus avec dignité. Ni excessivement futuristes, ni démodés, simplement équilibrés et cohérents. Concernant la technologie de batterie, chaque lancement de véhicule électrique soulève immédiatement la même question. Quelle est son autonomie ? La plupart des constructeurs commencent leur communication par ce chiffre. Certains annoncent 600 km, d'autres 700, voire davantage. Mazda, en revanche, n'a pas cherché à entrer dans cette course. Pour Mazda Motor Corporation, une batterie ne se résume pas à un simple chiffre d'autonomie, mais à l'équilibre global du véhicule. L'approche de la marque est différente. Installer une batterie plus grande permet certes d'augmenter l'autonomie, mais cela accroît également le poids. Or, un poids plus élevé affecte les sensations de conduite, le freinage, ainsi que les contraintes exercées sur les pneus et la suspension.